La matinale. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale, votre émission. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui nous est déjà arrivé à tous, au moins une fois dans notre vie. C'est une expérience que j'ai pu partager avec mon fils pour lui dire que voilà les choses qui arrivent. On a les pensées pures. On sait que Dieu nous aime. On sait que nous avons de bonnes choses en nous. Mais souvent, on se laisse influencer par les bruits qui courent autour de nous, par les pensées de l'ennemi, par les soucis de la vie, par les découragements des uns des autres, par les attaques, la sorcellerie, des choses qui viennent nous souiller les pensées. Mais à la base, Dieu nous a donné des pensées pures. Et lorsque on entend les choses comme des personnes qui viennent nous dire des choses comme « tu n'es rien »,« tu es nul »,« tu n'es pas intelligent »,« tu n'es pas belle »,« tu n'es pas beau », des choses qui nous rabaissent, des gens qui passent leur temps à nous rabaisser. On finit par avoir les idées souillées. Nos idées deviennent sales, elles ne sont plus pures. Mais ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est que lorsqu'on arrive à un bout, on revient, on reprend contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous purifier. Il vient enlever toutes ces souillures, toutes ces mauvaises choses que l'ennemi avait semées dans nos pensées. Parce que déjà, on doit savoir qu'une fois que l'ennemi vient nous attaquer, il commence par notre pensée. Les choses commencent déjà par la pensée. Et petit à petit, on y pense. On se réveille la nuit, on y pense. Et on finit par croire à tous ces bruits qu'on a entendus. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on reprend contact, on rentre dans la présence de Dieu. Il vient, il nous lave. Il enlève tout ce que l'ennemi avait semé. Il enlève toute semence de l'ennemi. Il purifie nos pensées. Et cela se passe dans la prière. Cela se passe lorsqu'on prend conscience que voilà, non, stop. Tu n'as plus d'autorité, tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Je prends autorité, j'enlève tout cela. Je ne suis pas ce que le monde dit de moi. Je ne suis pas ce que l'ennemi dit de moi. Souvent, même nous les parents, on doit faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. Oh, tu n'es pas intelligent. Oh, tu m'énerves. Oh, tu es nul. On doit faire très attention. Souvent, mon époux, lorsque je suis en colère avec mes enfants, souvent il me dit, il voit déjà dans ma lancée la phrase que je vais dire, il me dit chérie, attention. Et là je me dis, je tourne ma langue pour voir ce que je vais dire, s'il n'y aura pas de mauvaises paroles, de mauvaises choses qui vont sortir. Tout ça pour dire que nous avons un Père qui nous aime. Et ce Père-là, c'est Dieu. J'aime appeler Dieu Père et ami. Il a les deux rôles. Il peut nous conseiller en tant que Père. Il peut nous conseiller aussi en tant qu'ami. Et on ne doit jamais oublier que Dieu fait toutes choses pour notre bien. Il nous aime, peu importe le bruit que l'ennemi peut faire courir. Tu n'auras pas d'enfant, tu es condamné. Les médecins qui nous donnent souvent des diagnostics, 6 mois à vivre, je ne sais pas, des choses qui nous font plonger parfois dans la dépression. On doit se dire que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et lorsque Dieu nous aime, on prend conscience de cela, ça nous refait reprendre confiance en nous, ça nous rebooste, ça nous relance. Et là, on commence à retrouver la joie et on reprend goût à la vie. Je vous encourage à ne pas vous laisser influencer par les bruits, par les amis, par l'entourage, parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou il y aura toujours quelque chose qui viendra pour te décourager, pour te faire perdre confiance en toi. Mais sachons une chose, que Dieu sera toujours là pour nous rassurer d'un amour infaillible, de garder notre amour pur, de garder nos pensées pures. Je vous laisse avec un verset pour nous encourager, parce que moi-même, je suis inclus. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 3 et 4, il dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi
je te conserve ma bonté. Dans le verset 4, il dit, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque tout viendra pour nous abattre, pour nous faire plonger dans les idées noires, pour nous encombrer, pour nous alourdir, souvenons-nous de cette parole. Dieu nous aime d'un amour qui ne faillira jamais. Viens mon grand, je vais te montrer quelque chose. Ce verre d'eau représente tes idées. Tes idées sont propres et pures. D'accord? Et ça, c'est lorsque tes amis viennent te dire, tu n'es pas gentil, tu n'es pas beau, on ne t'aime pas, ils ne veulent pas jouer avec toi. Donc, tes idées deviennent sales. Elles ne sont plus pures. D'accord? Parce que tu es triste, n'est-ce pas? Hier encore, tu me disais que on ne voulait pas jouer avec toi. Donc, ça t'a rendu triste. Donc, tes idées ne sont plus propres. Et pour rendre tes idées propres, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever tout ce que tes amis t'ont mis dans la tête, qui t'ont souillé les pensées, n'est-ce pas? Et pour faire ça, c'est quand papa et maman te disent « Je t'aime, tu es beau, tu es intelligent, tu es un grand garçon, tu feras des grandes choses, Dieu t'aime, tu as de la valeur, tu as du prix. Regarde, qu'est-ce qui se passe? L'eau est en train de devenir pure, tu vois? Ça déborde, mais ça enlève la saleté. Donc là, tes idées redeviennent pures et propres. Qu'est-ce que je vais t'enseigner par là? Tu dois toujours avoir confiance en toi. Tu ne dois jamais laisser les autres te déstabiliser. Tu es intelligent, tu es beau. Papa et maman t'aiment et t'aimeront toujours. Tu dois toujours savoir que tu as du prix à nos yeux. Et on sera toujours là pour toi. D'accord? Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. La matinale.